Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 28 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder le message pour commencer le tirage avec un petit message du petit oracle Astrozen. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, que les énergies vous sont pas trop pesantes, voilà, on va dire ça comme ça, que ça va, voilà. Il peut y avoir un peu un peu d'électricité dans l'air, il y a du tiraillement, bon bah voilà, hein. Ça arrive, mais en général c'est pas par hasard, hein. Si on sent qu'on est tiraillé, si on sent que voilà, c'est peut-être aussi pour nous pousser à bouger, à mettre des choses en place, à mettre peut-être à prendre des décisions là pour que les choses aillent mieux, ou en tout cas pour améliorer quelque chose. Ok, bon, on va regarder ici avec, avec le petit oracle Astrozen, donc pour lundi 28. J'ai encore mal à la gorge, donc je m'excuse d'avance pour problème de voix un peu coupé du moment. Alors, nous avons Céreste. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bon, ouais, ok. Ok, donc là, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus grand, un besoin de relativiser quand même pas mal de choses. Parce que ici, on nous parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire de faire preuve d'une grande compassion. Voilà. Il y a vraiment besoin d'être tourné peut-être sur ce que les autres pensent, les autres ressentent, les autres vivent aussi un petit peu, hein. Donc soit parce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui a vraiment besoin justement d'être épaulé, hein, d'être écouté, d'être soutenu. Soit parce que on a un besoin, si vous voulez, de lâcher un petit peu le côté centré sur soi, écoute de soi, mais être plus dans le don de soi. En fait, dans la vie, il faut toujours trouver un équilibre en toute chose. Donc le fait de se recentrer sur soi, de travailler sur ses émotions, sur ses blessures, sur le côté reprendre un petit peu le contrôle des choses, c'est très très positif. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi donner. Il faut savoir aussi être dans l'écoute de ce que les autres, ou dans ce que l'autre, hein, s'il s'agit d'un dialogue de couple, par exemple en couple ou dans une relation en particulier, il y a un besoin quand même d'être là pour l'autre aussi. Il faut trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que là, il va falloir peut-être être plus tourné vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour ce lundi 28 novembre. Ok, bon, quelque chose de passionnant là. Passion enflammée. On est sur un nouveau départ, sur quelque chose qui réveille chez nous en tout cas un désir, une envie, peut-être une envie de faire plaisir, hein. On est dans les achats de Noël pour certains, donc ça peut être ça, on peut être plongé là-dedans en essayant d'aller au bout de nos idées, de dire qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à la personne que j'aime, à la personne que vous voyez. Donc on sera tourné sur l'idée de vouloir faire plaisir à l'autre, aux autres. Voilà, faire quelque chose en tout cas qui nourrit notre passion intérieure, c'est passionnant, ça donne envie, on a envie de faire plaisir, on a envie d'aller au bout de quelque chose, donc ça réveille quelque chose comme ça, hein. On est dans le don de soi, donc forcément c'est quelque chose aussi qui nous fait du bien à nous, hein. Ça réveille ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça nous plonge aussi dans une profonde réflexion. La 4 d'épée, c'est repos et rajeunissement. Donc il y a un besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour réfléchir. Alors pour certains, peut-être que vous avez posé votre journée du lundi pour justement faire vos achats, pour organiser, planifier quelque chose, pour organiser peut-être une surprise pour quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là de réflexion, mais réflexion qui fait du bien. Alors, pour certains, ça peut être aussi une envie peut-être de nourrir un projet créatif en lien avec l'idée de donner du temps, de donner de l'amour, donner de l'attention à certaines personnes qui en ont besoin. Ça peut être du bénévolat, ça peut être, je sais pas, vous rendre disponible pour un ami, une amie qui a vraiment besoin de vous. Là, vous cherchez, en tout cas, vous réfléchissez à savoir comment faire. Voilà, comment on peut nourrir tout ça. Bon, c'est très positif. On va regarder ici avec l'oracle des murmures ce qu'on nous dit. Ouais,
Ouais, on est tourné vers les autres, c'est confirmé. La sororité, bon bah la sororité c'est accepter l'autre comme il est et en même temps pouvoir passer des bons moments. Là on cherche évidemment à partager des choses, on réfléchit, on a envie, pour certains je pense vraiment à des surprises, hein. Ça peut être un anniversaire ou quelque chose à célébrer. On a envie de faire quelque chose, on a envie de surprendre peut-être les personnes qu'on aime, on a envie de faire plaisir. Voilà. Et puis on a notre côté enfantin qui ressort, l'innocence, la spontanéité, l'authenticité, on se revoit en tant qu'enfant. Donc les fêtes de Noël, forcément, ça nous connecte à notre enfance. Donc j'ai vraiment le sentiment que pour certains, on est vraiment engagé là-dedans. Voilà, on est un peu excité. Bon, bah c'est chouette, ça fait du bien. Très bien. Peut-être que pour certains, on est aussi... je sais pas, on va avoir envie de faire plaisir aux enfants, hein. Si vous avez vos enfants, vos petits-enfants, il y a vraiment cette notion de vouloir faire plaisir, de vouloir... voilà, ça nourrit aussi notre feu créateur à l'intérieur. Ok, on va regarder un message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Donc, pour ce lundi 28 novembre. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous dit qu'au plus on sera tourné vers les autres, au plus on sera dans l'envie de partage, l'envie de passer des bons moments, l'envie de faire plaisir. En tout cas, on nourrit nos projets créatifs. On réfléchit à ça et au plus évidemment il y a une reconnexion à son feu intérieur, sa créativité, ses idées, un état d'esprit positif, c'est l'amour aussi, hein, l'amour inconditionnel qui va dans les deux sens, donc ça nourrit quelque chose, ça nourrit des énergies extrêmement positives qui nous font monter en vibration, hein, voilà, voilà, ça fait plaisir, c'est chouette, ça réveille quelque chose, donc c'est sympa. Voilà, et puis on a le côté émerveillement, enfantin, hein, innocence, émerveillement, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Voilà, donc là, nouveau projet qui réveille un petit peu l'enfant qui est en nous, quoi, donc ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Bon, ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce lundi 28 novembre. Et nous avons l'autonomie et l'énergie. Voilà. L'autonomie, c'est l'envie peut-être aussi de faire les choses par soi-même, hein. L'autonomie, c'est se sentir en tout cas... soit se détacher d'une énergie de groupe ou d'une énergie de... Voilà, il y a vraiment une envie de se sentir bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Et là, il y a quelque chose comme ça. Donc, l'idée, en fait, il y a une idée, il y a beaucoup de créativité ici qui peut être réveillée et révélée. Et ça vient de nous, en fait, hein. Donc ça, c'est voilà, c'est notre énergie à nous qu'on va nourrir aussi, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot de la magie verte? Donc, énergie d'action et activité pour ce... Pour ce lundi, ça peut aller très vite. Chevalier d'épée. Ici, on nous parle de rapidité dans les événements, en tout cas des communications très franches, très claires, très rapides. Ok. Bon. Le roi d'épée. Bon, on est dans la communication, dans l'affirmation aussi de soi, hein. J'ai l'impression qu'on va chercher à décider quelque chose. On prend les choses en main, hein. Le roi d'épée, on est capable d'acter, on est capable de décider quelque chose, on est capable effectivement de nourrir, de se concentrer sur un projet un peu plus léger. Voilà, on va laisser un peu les tracas de côté, hein. C'est vrai que le week-end a été assez bizarre, j'ai envie de dire, dans les énergies, où ça a été fluctuant, où il y a peut-être eu des petites frustrations, des déceptions, des choses un peu difficiles pour le moral, mais là, on a envie de se centré, hein, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de récupérer une belle énergie et surtout de la nourrir, cette belle énergie. Et on va se concentrer sur les choses positives, donc les relations. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être les enfants, ça peut être peu importe, mais en tout cas, on a envie de faire plaisir, on a envie de se faire plaisir en faisant plaisir, et du coup, ça fonctionne. Donc là, il y a peut-être aussi un besoin de faire, d'acter quelque chose. Il y a l'idée d'être très clair, très franc dans notre façon d'affirmer peut-être nos choix, nos idées, voilà, hein, dans le but d'être tranquille, d'être autonome, hein, peut-être pour réfléchir, pour faire peut-être nos petites emplettes de notre côté, on a envie d'être tranquille, ouais, il y a peut-être ça aussi, ou de couper avec une certaine
je sais pas, avec quelque chose qui... Peut-être de couper avec nos obligations ou nos tracas. Hein, on va mettre ça de côté, hein, je pense, pour cette journée. Alors, ici, on a la récolte. La récolte, c'est la carte du jugement, donc c'est la révélation, c'est la vérité et la récolte. On y voit plus clair. Hein, les choses sont claires, les choses sont dites, les choses sont actées. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est en lien avec la 8 d'épée. Pardon. La 8 d'épée, c'est lorsqu'on a l'impression d'être prise au piège dans une situation bloquante, dans une situation qui ne nous convient pas. On a vu que pour le week-end, on a pu être frustré par quelque chose, on a pu être un peu... avoir envie d'abandonner quelque chose. Or là, on se réveille ce lundi avec un feu intérieur, avec une idée, avec des projets, avec une envie de faire quelque chose. Mais du coup, on décide de nous-mêmes, hein, on va décider, et d'ailleurs on va l'exprimer hein, d'une manière ou d'une autre, en disant... Aujourd'hui, alors soit je prends ma journée, hein, pour certains ça peut être ça, vous appelez votre chef et vous dites boum, aujourd'hui je prends ma journée, tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça, boum, parce qu'il y a un besoin de se reconnecter à quelque chose de lumineux. Il y a un besoin aussi de nourrir une énergie positive, créative, d'aller au bout d'une idée, pour sortir d'un état d'esprit trop déprimant. Pour certains ça peut être un coup de déprime passager, et là vous vous dites non, hors de question. Aujourd'hui, je vais faire des choses qui me font du bien. Pardon, je suis désolée pour ma voix. Je vais faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir pour pouvoir avancer. Voilà, donc on sort d'un contexte morose ici et on fait des choix importants, enfin plus ou moins importants, mais en tout cas qui nous permettent de sortir de cet état d'esprit limitant, hein, vraiment. Ok. On va regarder donc sur le plan relationnel et sentimental. Ambition. Et là, le passé. Ok. Donc ambition, c'est les objectifs, voilà, qu'on s'est mis en tête, les idées, les envies, les choses comme ça. Hein. Pour moi, ça a un lien avec ce truc-là qui réveille une passion chez nous, ok, qu'on a envie de faire. 9 de denier. Bon, là aussi, il y a un caractère très indépendant. La 9 de denier, c'est de faire les choses pour soi, par soi-même, et surtout, pour pouvoir être disponible ou se rendre disponible pour quelqu'un ou pour les autres, d'une façon générale. Hein, voilà. Donc on a envie aussi de, quelque part, de se libérer d'un poids, de se libérer de quelque chose qui était contraignant, qui était pénible, là. On a vu dans notre énergie d'action, on va le dire, on va le faire, on va en tout cas prendre l'initiative, ou en tout cas être vraiment dans cette notion d'exprimer ça, hein, cette notion d'indépendance. Et là, on la retrouve ici aussi avec cette 9 de denier. Ok. Oui, on a une envie de lâcher un peu cette énergie de déception, là, sur la 5 de coupe, c'est j'ai été déçue, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui a été, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts et finalement pour rien. Vous savez, ce côté un peu... on a l'impression que on s'est trompé de chemin, qu'on a fait des choses et que ça n'aboutit à rien, ou qu'on a voilà. Donc là on se dit ok, on prend note. Hein. On a compris quelque chose d'essentiel par rapport à cette situation décevante ici, mais je sais aujourd'hui que je peux prendre les choses en main et que je peux me concentrer sur autre chose. Pour moi, il y a vraiment un autre projet, une autre idée, quelque chose qui réveille notre feu créatif ici, créateur, et qui nous permet de nous extraire effectivement de ce qui n'a pas fonctionné ou de ce qui est décevant ici, de ce qui est déprimant même pour certains d'entre nous, et on retrouve la récolte. Donc la récolte, c'est aussi la révélation, la prise de conscience, l'idée ici que on va récolter enfin les fruits de son travail par rapport à une situation qui était un peu lourde, un peu décevante. Là, ça y est, on comprend quelque chose. Et ce qu'on comprend d'essentiel, c'est surtout qu'on va réussir à s'en détacher. C'est qu'on va se centrer aussi sur, peut-être sur quelque chose qui nous nourrit davantage, la 9 de denier. C'est l'estime de soi, c'est de se dire, on est capable d'y arriver d'une autre manière, mais on est capable d'y arriver. C'est pas parce qu'on a vécu un échec qu'on vivra toujours des échecs. Voilà. Et là, on retrouve quoi ? On retrouve ce roi d'épée. Affirmation de soi. Voilà, on pourrait prendre des décisions importantes, on pourrait surtout les exprimer, voilà, dire les choses, et en même temps, on a envie d'être vraiment disponible pour les autres. Donc ça fait du bien. Alors peut-être parce que pour certains, ça peut être une prise de conscience ou une envie comme ça de se lancer dans
je sais pas moi, dans un métier par exemple où c'est dans le soin, dans le don, dans l'idée d'accompagner les autres, d'être vraiment dans ce projet créatif-là qui nourrit d'ailleurs votre créativité et qui fait du bien. Et en même temps, voilà, vous vous dites, bah tant pis, je vais laisser tout ce qui ne me nourrit plus aujourd'hui. Hein. Je décide effectivement de me lancer en tant qu'indépendant, où ça y est. Enfin voilà, il y a vraiment une révélation par rapport à ça. Hein, là, c'est le jugement, c'est la révélation, c'est l'idée de peut-être de récolter les fruits d'une réflexion qui a été longue, qui a pris du temps, d'un cheminement qui a été... voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, on a envie plutôt de vivre des choses plus légères, peut-être qui sont moins sécurisantes sur le plan financier et matériel, mais pas grave, on a vraiment envie de vivre une vie de qualité plutôt que de sécurité, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on lâche un peu prise un peu sur ce qui nous nourrissait plus, sur ce qui était décevant, sur ce qui, voilà, sur les choses en tout cas qui ne fonctionnent plus, pour pouvoir avancer. Et derrière ce roi d'épée, on a l'as de bâton, donc vous voyez, les désirs, les envies, les nouveaux projets, les nouveaux départs qui réveillent notre feu créateur. Waouh, c'est beau, c'est beau. En tout cas, on décide et on est maître de sa vie. En fait, c'est un petit peu ça, on se rend compte qu'on est maître de ses choix et de ses décisions et que là, on a envie de se tourner vers les autres, on a envie de partager quelque chose, on a envie d'être là. Ouais, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Bon. Allez, on va regarder le message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 28 novembre. Lundi 28 novembre. Et nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà, donc là on est vraiment concentré sur nos émotions, sur tout ce qui nous touche émotionnellement. Ça peut être aussi des projets qui nous tiennent à cœur, mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui réveille ce feu intérieur, ce désir, cet amour, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui nous fait du bien d'un point de vue émotionnel et qui nous sort un petit peu la tête de ce qui a été difficile ces derniers jours, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.